Sans doute que Mishti aurait dû vous dire la vérité depuis longtemps. Mishti et Rohan sont très amoureux l'un de l'autre. Écoutez, monsieur l'inspecteur, je n'ai rien contre Vier ou sa famille. Je voudrais retirer ma plainte, s'il vous plaît. Ma fille, je te serai éternellement reconnaissante. Ce jour-là, au commissariat, je t'avais fait me jurer quelque chose. Que le passé soit oublié maintenant. Et on va recommencer nos vies sur de nouvelles bases désormais. Et tu sais que sans toi, ce ne sera pas possible. Je ne pourrai pas. Est-ce nécessaire de faire tout cela? C'est nécessaire, Vier. J'y ai beaucoup pensé et il n'y a pas d'autre moyen. Elle n'a pas envoyé mes parents en prison, mais m'a demandé de l'aide pour qu'elle puisse réussir tout ça. Mishti a fait tellement de choses pour nous tous et mes parents aussi ont tous deux été d'accord pour nous aider. Ce dossier était dans l'armoire de Mishti. Ce sont les résultats de tous ces tests effectués. Mishti souffrait énormément pourtant. Elle n'a rien dit à qui que ce soit. Que se passe-t-il? Mishti va aller mieux, n'est-ce pas, grand-mère? Elle va se rétablir, hein? Nous laisserons rien arriver à Mishti. Mishti et toi êtes très amoureux l'un de l'autre, n'est-ce pas? Alors, pourquoi faire un si grand sacrifice? D'accord, admettons que Mishti ne m'ait rien dit parce qu'elle est ma sœur. Et parce qu'elle voulait que j'obtienne tout le bonheur du monde, mais toi, Rohan, comment tu... Rohan, juste une fois. T'aurais pu me dire la vérité. Je te l'avais pourtant dit cette nuit-là que c'est absolument d'accord si tu ne m'aimes pas, c'est pas grave. Le fait que je t'aime est un fait suffisant pour moi et cela me rend heureuse. Si tu demeures mon ami durant le reste de ma vie, alors cela me suffira. Imagine un peu, Rohan. Si on s'était mariés et que j'avais découvert la vérité par la suite, que Mishti et toi vous vous aimez, alors je serais morte de culpabilité. C'est vrai que je t'ai aimé, Rohan, mais Mishti et toi vous vous êtes aussi aimés tous les deux. Alors, pourquoi avez-vous fait ça tous les deux? Ça ne se fait pas, Rohan. C'est mal, vraiment mal. Paris, pardonne-moi. T'aurais pas dû faire ça. Paris, pardonne-moi. C'est pas ce qui s'est passé, les choses ont complètement échappé à mon contrôle. Avant que je ne comprenne quoi que ce soit, les choses se sont passées très rapidement. Oui, je sais, j'aurais dû prendre position après avoir tout su. Je ne peux pas croire que... je m'apprêtais à gâcher ta vie à cause de mon ego, Paris, Grand-mère, vous connaissez Mishti, n'est-ce pas? Elle veut que tout soit fait à sa manière. Je suis bien ton ami, n'est-ce pas? Un Paris, dis-moi. Pardonne-moi. Je devrais aussi demander pardon, Rohan. Parce que je n'ai jamais voulu faire de mal à Mishti, crois-moi. Peut-être que c'est à cause de mon erreur que Mishti est en train de souffrir maintenant.
tu t'excuses, mon frère. Tu as rempli ton rôle en amitié. Et je suis content que tu aies été avec Mishti. Je suis désolé, mais la patiente a le lupus. Pardon? Aucun de vous n'est au courant de ce qu'est le lupus? Eh bien, il s'agit d'une maladie qui est une réaction virulente du système immunitaire contre les tissus et organes du corps. Docteur, assez avec ces termes scientifiques. Dites-nous clairement ce qui se passe. Les reins de la patiente ne répondent plus. Le cas est très critique et très compliqué. Nous devrions l'opérer le plus vite possible et lui faire une transplantation de rein. La maladie est à un niveau avancé. La patiente a sûrement été mise au courant de ça. Nous l'avons vérifié et elle avait enregistré son nom pour avoir une transplantation de rein. Paris, où vas-tu, voyons? Paris, attends! Grand-mère! 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 Grand-mère, qu'avez-vous? Grand-mère, debout! Grand-mère, qu'avez-vous, voyons? Aidez-moi à la soulever. Oui, doucement. Grand-mère, vous allez bien, Mais dites-moi? réveille-toi, s'il te plaît. Mes enfants. Mais mes enfants, allez dire au docteur qu'ils peuvent donner mon rein à ma fille Mishti. Oh mon Dieu, qu'est-il arrivé à ma Mishti? Grand-mère, s'il vous plaît, calmez-vous. Donnez mon rein à ma petite fille Mishti. Dites-le au médecin. Arnav, oh ma Mishti. Grand-mère, je suis là également. Et je suis prêt à donner mon rein pour ma sœur aussi. Grand-mère, je vais aller voir quelle est la procédure pour le don. Radhika, vous devez vous reprendre, voyons. Tout ira pour le mieux. Venez avec moi tous les deux. Oui. Je vais venir moi aussi. Allô? Paris? Mais où est-ce que tu es? Arnav, je suis avec le médecin de Mishti. Je reviens bientôt. D'accord. Vous devriez tous entrer. Son état de santé se détériore très vite. Vous devez la voir. Écoutez, l'état de la patiente devient critique à présent. Si on ne peut rapidement pas lui faire une transplantation de rein, alors il sera trop tard pour la sauver. Nous devons faire une transplantation de rein immédiatement. Veuillez comprendre. Docteur, les échantillons sanguins fournis ne correspondent pas. Grand-mère, pourquoi est-ce que ça ne correspond pas? Docteur, faites le test avec mon sang, s'il vous plaît. Docteur, pour moi aussi, s'il vous plaît. Grand-mère, voici le médecin qui faisait le suivi médical de Mishti. Docteur, je suis la sœur de Mishti.
Je suis sûre que nos échantillons seront compatibles. Très bien, suivez-moi. Nous pouvons accomplir le vœu de Mishti, Rowan. Il faut que nous accomplissions son souhait. Va et rapporte le vermillon. Mais luisant sur l'arrêt. S'il te plaît. Fais-le. Mishti, ouvre les yeux. Regarde, j'ai même pu convaincre ta grand-mère et on est tous là. Nous sommes tous sur le point de nous marier. Ouvre les yeux, Mishti. Soyez heureux. Merci beaucoup. Le rein de Paris est compatible avec sa sœur.
Tu dois être forte, hein. Dieu, tout va très bien se passer. Reste forte, mon enfant. Merci. Est-ce que tu sais, Paris, les circonstances dans lesquelles on a été reliés, c'était très difficile pour moi d'accepter pleinement. Et je dois dire, y compris t'aimer. Avec ta gentillesse et ton innocence, tu t'es créé une place pour toi dans mon cœur. Et par la suite, c'était impossible pour moi de ne pas t'aimer. Maintenant, je me dis que tout cet amour que je t'avais donné en valait la peine. Ça valait chaque minute, chaque seconde. Quand je vois à quel point tu aimes Ange et tu aimes Mishti, je me sens vraiment très heureuse. Tu sais, Paris, je suis si fière. Tu as pu garder et maintenir toutes tes relations parfaitement. Et tu les conserves toutes de manière exemplaire. J'en suis vraiment fière. Aujourd'hui, Mishti s'en va. Et un jour, tu t'en iras, toi aussi. Grand-mère, je ne vais pas te laisser aussi facilement, tu peux me croire. Il te faudra me trouver un bon prétendant pour me marier. Je ne me marierai qu'après ça. Ne t'en fais pas. Rohan, mon fils. La voiture est là? Voiture? Le taxi? Pourquoi un taxi? Nous allons déménager tout près d'ici. Quel moment mélodramatique. Bien sûr! Que dois-je faire? Tu ne m'as toujours pas dit où tu comptais emmener ma fille pour que vous habitiez. Tu ne m'as pas montré l'appartement que tu as acheté. J'ai confiance en toi, mais je me sentirai en paix, n'est-ce pas? Si au moins je savais où ma petite fille va vivre, si elle va habiter près ou loin de moi. Tu ne comprends rien du tout. Mais enfin, je vous l'ai déjà dit, grand-mère. Elle va habiter juste à côté. Tais-toi un peu. Que dis-tu? Elle va habiter juste à côté. Qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce que tu cherches? Je pense bien qu'il a peur de Mishti parce qu'il ne veut pas partir dans sa maison.
Non, je cherche mes chaussures. Quoi? Mais dis-moi, où sont tes chaussures? Pendant que grand-mère faisait le rituel, j'avais enlevé mes chaussures. Je ne sais pas où elles sont passées. Tes chaussures ont été dérobées. Je vois, j'ai compris. Si vous êtes futé, je le suis 2 fois plus. Je m'en vais pieds nus. Eh mais non, attends, pardon, mais où crois-tu aller comme ça? Nous voulons de l'argent, fais donc pleuvoir de l'argent sur nous. Et je te conseille aussi, si te manque de l'argent, que tu vides aussi le portefeuille de Mishti. Oh ouais, pourquoi mon argent? Si tu veux, tu peux prendre l'argent de Rowan. Je ne vais pas te donner le moindre sou, c'est compris? D'accord, ma sœur. Dis à Rowan alors qu'il devrait nous donner au total 50 000 roupies. Comment? Excellent. Attendez, une si petite somme? Seulement 50 000? On a donné Mishti à Rowan. C'est une trop petite somme pour ce trésor. Et moi alors, vous avez oublié ma part? Et non, Arnav, nous t'avons aussi inclus dans ce marché, voyons. Comment pourrait-on t'oublier? Est-ce qu'un chèque ça passe aussi? Mais non, pas du tout. Pas de chèque, juste du cash. Oh mais dans ce cas, je n'ai que 10 000 roupies en liquide. Pardon, mais c'est pas assez, nous voulons bien plus d'argent. Alors il faudra que je fasse un retrait. D'accord, c'est bien. Mais tu dois d'abord promettre que quand le moment viendra, et ce moment viendra sûrement, hein, il faudra nous donner tout l'argent au complet. D'accord? Oui, en temps voulu, marché conclu. Dis-moi maintenant où tu es en train d'emmener notre Mishti. Et oui, donne-nous déjà les 10 000 roupies, tu veux? Et tu pourras ensuite nous donner le reste du montant quand tu auras un peu plus de temps. Oh, ne t'en fais donc pas, Ange. Si jamais il ne vous paie pas à l'heure, alors moi, je quitterai sa maison et reviendrai vivre avec Super. vous. Oh, allez, viens par là. Tout le monde est gagnant. Ouais. Partons. Vous êtes prêts? Grand-mère, comment je pourrais emmener Mishti loin de vous? C'est pour ça que j'ai acheté un appartement dans cet immeuble. Bienvenue, mon cœur. Rowan,
Tu m'as offert une si grosse surprise aujourd'hui. Que reste-t-il d'autre? Je t'avertis, car je pourrais devenir folle de bonheur. Oui, ma femme, oui, bonjour. Il n'y a plus d'huile d'olive. Je n'arrête pas de te dire qu'on doit aller faire des achats, mais dis-moi pourquoi tu ne m'écoutes jamais, Rowan. Allez, viens faire les achats avec moi. Sinon, tu peux oublier le petit déjeuner. Oh, mais j'ai une séance. Ta séance photo, c'est ton travail, ce n'est pas mon problème. Je fais mon métier et le ménage également. Et mon travail a doublé de volume ces derniers jours. Comment allons-nous pouvoir manger si je ne peux pas cuisiner? Relax! Du calme. Je peux m'adapter. Je mangerai ce qu'il y a, t'inquiète pas. C'est toi qui as des soucis pour manger. Tu es très pointilleuse à propos de la nourriture, alors débrouille-toi. N'importe quoi, hein? Bien. Tiens. C'est tout ce qu'on a chez nous. Mange-les. Je t'en prie, mange-les. Allez, mange-les. On sonne. Ah, entrez, c'est ouvert. Ah, monsieur, vos fruits et légumes. Bien. Merci. Merci beaucoup. Madame, calme-toi. Tes achats sont ici. C'est l'ère digitale, un coup de fil a suffi.
Tu as aussi un portable. Appelle-les, ils seront livrés. Tout comme il vient de le faire. C'est du bon sens. C'est peut-être pas si commun. Manger du piment n'était pas si mal, non? Hmm. Rohan! 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 Rohan, Rohan, qu'est-ce que tu fais, voyons? Je donne de l'attention à mon épouse. On y va? Si j'avais su que tu étais un si grand amateur de l'art culinaire, je serais assise pour regarder une série sur la chaîne câblée. Cela aurait été sympa. Moi regardant tranquillement ma série et toi qui prépares de bons petits plats. Et plus tard, tu aurais pu me donner à manger. Rohan? Rohan, ne fais pas ça, les légumes vont cramer. Rohan, les légumes vont brûler, lâche-moi. Rohan! Maintenant, ils ne brûleront plus. Rohan! Rohan! S'il te plaît, laisse-moi cuisiner. C'est vrai, Rohan, j'ai vraiment très faim. On va commander. Mishti? J'arrive, grand-mère! Mishti, c'est ton pudding favori. Prends-le. Ne le mange pas toute seule. Partage un peu, aussi avec Rohan. L'amour augmente avec le partage. Allez, j'ai beaucoup de travail. Je vais y aller. Rohan! Mishti? Mishti... Je ne comprends pas cette partie du chapitre du livre de comptabilité. Je n'ai pas pu aller en classe parce que j'étais pris avec Ténos. Donc, t'es la seule qui pourrait me l'expliquer. C'est le désavantage d'habiter tout près de ta famille. Je veux dire, je les aime, mais tout le temps. L'idiot. Excuse-moi, Rohan, tu es en train d'insulter ma famille? Comment? Ton frère est devenu ma famille par alliance, non? Alors je peux l'affubler du surnom que je veux. Et tu ne dois pas prendre trop le parti de ton frère, Mishti. Je jure, un jour je vais couper le fil de cette sonnette, crois-moi. Bien sûr, évidemment! Le dernier membre de la famille devait venir. Bienvenue. Salut, Rohan. Rohan, Paris est en train de te dire bonjour. Non, tout ça c'est très bien. Mais dites-moi quelque chose. Pourquoi une si grosse embrassade, hein? Vous vous embrassez comme si vous vous voyiez après des lustres. Vous voyez, elle est venue 5 fois depuis ce matin, j'ai gardé un registre. Pardon, mais tu as toute la nuit avec Mishti, n'est-ce pas? De combien de temps avez-vous besoin encore? Excuse-moi? Oui? Paris Malhotra. Elle est légalement ma femme, je te signale. Et je peux passer autant de temps avec elle que je veux. Hein? Et toi, tu lui donnes d'aussi longues et grosses embrassades et tu n'as plus rien pour ton mari qui en meurt d'envie? D'accord, chérie. Viens, Paris. Qu'est-ce que ça veut dire, viens Au Paris? revoir. Excusez-moi, où est-ce que vous allez? C'est fantastique, vraiment fantastique. Vous me plantez là tout seul, toutes les deux, et vous allez... Bon, les filles, ça se fait pas. Oh, dis donc. Interdit aux garçons. Soirée de filles, d'accord? Ce n'est pas le soir de Michan, c'est le soir de Micherie.
Je voudrais passer un peu de temps avec ma sœur alors. S'il te plaît, Rohan, referme bien la porte. En sortant, tu veux bien? Merci. Absolument pas. C'est aussi ma maison, et j'ai le droit de me joindre à vous, d'accord? Et ça aurait l'air bizarre que je m'assieds dehors à boire de la bière, c'est méchant. Quand ta sœur est ici, tu oublies complètement ton mari, tu devrais avoir honte de toi. Oh, chérie, comment pourrais-je t'oublier, voyons? C'est juste que je suis du matin au soir avec toi. Je veux juste passer du temps avec Paris et c'est tout. On doit se rattraper sur tous les potins. Allez. Eh, mais elle est aussi ma belle-sœur, et moi aussi j'ai le droit de lui tenir compagnie. Je peux comprendre, mon pote. Je comprends bien tes sentiments. Mais t'en fais pas. Je resterai avec toi comme un vrai pote. Il ne manquait plus que ça. Viens. Tu sais, ce n'est pas que je n'aime pas qu'on soit entre mecs, j'aime beaucoup être avec toi, Arnav. Mais mon cerveau et mon cœur sont concentrés sur cette chambre pour le moment. Moi aussi. Je ne sais même pas ce qu'elles peuvent bien se raconter toutes les deux, tu sais. Qui plus est, leur bavardage est interminable. C'est vrai que ces filles-là, une fois qu'elles ont commencé, elles vont pas s'arrêter. Il n'y a pas de bouton stop. Je suis d'accord, Juan. Il n'y a rien ni personne qui peut se mettre entre elles. Tu veux mourir? Quand deux chats se battent, qui va se mettre au milieu, dis-moi? Et en plus, ces filles, elles vont te manger tout cru. Tu as raison. Mais cela fait un bon bout de temps, tu sais, qu'elles sont assises dans la chambre. Ce sont les documents où tu nous as fait des dons d'action à Anne chez moi. Je voudrais te les rendre. Lorsque j'en aurai besoin, je viendrai te les demander, d'accord? Et en plus, entre frères et sœurs, il ne devrait pas avoir ces questions d'argent, tu sais. J'ai déjà tout signé. Signe-les toi aussi. Mishti, je t'en conjure, fais-le. Signe-le, s'il te plaît. Je t'aime tant, Paris. Tu t'es déjà énormément sacrifié pour moi. Tais-toi. Je n'ai rien fait pour toi, Mishti. Et tout ce qui s'est passé, c'est le passé. Alors oublie donc tout ça. Le plus important pour toi, c'est de penser au futur maintenant. C'est terminé le moment fille, on vous rejoint nous aussi. C'est tout. Mais oui, Juan, c'est ta maison. Exactement. Tu peux aller là où tu veux, n'est-ce pas? Absolument. Ouais, c'est notre maison à tous. Hein? Pourquoi est-ce qu'il faut que tu t'expliques? Mais dis donc, comment êtes-vous entré de cette manière? Qui plus est, il fait nuit maintenant. Vous n'avez donc pas sommeil? Donc allez dormir. Après avoir ouvert la porte. Salut, Dieu merci, personne ne dort encore. J'étais en train de m'ennuyer tout seul et je n'arrivais pas à dormir. Alors j'ai pensé vous rejoindre tous. Ah mais qu'est-ce qu'il y a? Je viens juste d'arriver. Ce n'est pas parce que je suis le plus jeune de la famille que vous allez tous me donner toutes les tâches à faire. Ah. Non, grand-mère. Alors vous êtes tous réunis ici, hein? Et toi, tu n'as pas eu honte de laisser ta grand-mère seule pour venir ici, dis-moi. T'en veux une? Grand-mère, je viens d'arriver. Ce sont eux là qui sont là depuis longtemps. Réprimande-les plutôt. Je vais leur remonter les bretelles. Allez, attrapez vos oreilles et mettez-vous en rang. Allez, faites-le maintenant. D'accord, c'est bon. Pardon, grand-mère, pardon. Oui, oui. Est-ce que ça vous dirait de boire une bière, dites-moi? Ben dis donc, grand-mère. Ben dis donc, une bière partie. Et puis, je suis un adulte aussi maintenant, alors je pourrais peut-être boire un peu. Allez, bon, viens donc. Je me suis dit que comme vous êtes tous venus ici, on peut faire la fête. Oh oui, bien sûr. Oui. Ouais. Prêts? Allez. Ouais, prêt. Tous prêts? Oh oui. Très bien. Ouais. Santé. Santé. Magnifique vie.
puisque nous sommes tous ensemble, prenons au moins un selfie. Bien sûr, grand-mère, bien sûr.